Comment ajouter une image d'installation et une image de démarrage à notre serveur WDS. Pour cela, j'ai monté une image ISO de Windows au sein de mon serveur de déploiement. Et ici, on va venir chercher une image de démarrage dans un premier temps. Donc je vais faire un clic droit, ajouter une image de démarrage, et il va me demander l'emplacement d'un fichier boot.win. Je fais parcourir, je vais dans Source, et ici, j'ai mon fichier boot.win. J'ajoute mon image, c'est ici l'environnement qui correspond au setup de Windows sur la version 64 bits. Je pourrais très bien changer la description de l'image. Je fais suivant. Et j'ajoute ici mon image de démarrage. J'ai donc ici mon image de démarrage qui va me permettre à mes postes de pouvoir démarrer sur le réseau. Si on regarde ce qui s'est passé au niveau de mon répertoire E de mon fichier Remote Install, dans le répertoire boot qui correspond ici à mon image de démarrage, eh bien, on a l'arborescence correspondante aux différentes possibilités. ARM, x64, x64 UEFI, x86 et les informations. Donc ici, j'ai l'information nécessaire et les fichiers nécessaires pour effectuer le démarrage. Je vais maintenant rajouter une image d'installation. Alors pour ajouter une image d'installation, il faut créer au préalable un groupe d'images. On va créer un groupe d'images qu'on va appeler Windows 11, donc W11 par exemple. Et à ce groupe ici, je vais maintenant ajouter une image d'installation. Et je vais parcourir mon image et je vais cette fois rechercher mon install.wim. Mon install.wim contient un certain nombre d'index. Nous, ici, nous sommes dans un contexte d'entreprise. Nous allons donc prendre la version entreprise. Donc, nous pouvons décocher toutes les autres et nous allons seulement prendre la version Windows 10 entreprise. Et je fais suivant. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va récupérer le fichier install.wim et il va le copier dans le répertoire d'images d'installation. Voilà, donc à présent c'est terminé. Si on regarde ce qui s'est passé au niveau, cette fois, des images, je retrouve bien mon groupe Windows 11. Et ici, je retrouve mon install.wim, mais attention, cet install.wim n'est qu'une description de ce fichier. Et on a ici notre fichier install.wim qui a été converti au format de WDS, qui est le RWM, qui est en fait le fichier install.wim. Donc maintenant, si je démarre un client, comment ce client va pouvoir récupérer ces informations? Je démarre ma machine. Ma machine a pris une adresse IP, j'appuie sur F12 et je récupère ici les informations concernant mon image boot.wim. Donc là, je récupère le fichier boot.wim et je vais me connecter directement à mon service WDS. Donc l'image boot.wim est chargée en mémoire et nous venons d'effectuer notre premier démarrage sur le réseau, sur un environnement
PXE. Alors, comme vous pouvez le voir, la fonctionnalité de service de déploiement est partiellement déconseillée avec l'utilisation d'un boot.wim de Windows 11. Pourquoi? Parce qu'en fait, de meilleures expériences vont être fournies et seront fournies avec d'autres produits de Microsoft. Donc, pour cela, eh bien, si on ouvre le lien https://ak.microsoft.wds support, on se retrouve ici avec le lien qui nous est renvoyé et on nous explique que nous avons ici des informations importantes concernant le changement de stratégie que Microsoft a employé pour déployer nos images Windows 10, Windows 11. Donc, au niveau de Windows 11, à partir de Windows 11, nous n'avons plus la possibilité d'utiliser les services de déploiement tels que nous l'utilisions auparavant avec Windows 10. Donc, quels sont les scénarios qui sont affectés? Donc, on a ici les scénarios où on a Windows 10 pris en charge et on voit que Windows 11 non pris en charge. Nous avons exactement la même chose concernant Windows Server 2022. Donc, pour utiliser ces informations, qu'est-ce qu'on nous dit en fait? C'est que la raison de la modification, c'est qu'on a des alternatives à WDS, telles que Microsoft Endpoint Configuration Manager, anciennement connu sous le nom de SCCM, et Microsoft Development Toolkit, que nous allons utiliser, qui lui offre une meilleure expérience, plus flexible, plus riche en fonctionnalités pour le déploiement des images Windows. Donc, cela n'empêche pas le fait que pour utiliser Microsoft Development Toolkit, nous allons utiliser les services de déploiement, mais simplement pour se connecter au partage par la suite de Microsoft Deployment Toolkit.